neuf. Alors sur cette partie-là, l'effacement de réseau a été fait et il y a un fourreau tout le long. Première chose. Bon, maintenant, effectivement, par endroit, ça sera ouvert et ce serait bien, effectivement, vous nous disiez, on aura besoin d'intervenir ici, de façon qu'on ne mette pas l'enrobé, on ne fasse pas des travaux dessus. Voilà. Mais sinon, les fourreaux sont prévus. Ils sont déjà sur toute cette partie-là. Normalement, on ne devrait pas trop de travaux, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, oui, non mais... Il y a de la tombe, s'il passe par là. On va regarder après sur la carte. Alors, les implantations de poteaux. Donc, comme vous expliquait Dominique tout à l'heure, nous on utilise le réseau, enfin les infrastructures existantes. Donc, on suit un petit peu les câbles d'Orange. Donc, quand on est en souterrain, comme je vous disais, on aiguille les fourreaux, on vérifie si c'est réalisable. Pour les poteaux, donc on est obligé d'effectuer des calculs de charge pour chaque poteau utilisé. Dans le cas d'Orange, on peut remplacer le poteau ou le renforcer s'il est un petit peu fatigué. Dans le cas d'Enedis, on ne peut pas du tout le renforcer, le remplacer. Donc là, on sera amené à implanter un poteau à côté ou très proche du poteau Enedis en question. Voilà. Et quand il y a l'électricité, et la boîte télécom, le répartiteur pavillon dessus sur mon poteau, et un candélabre. Oui. Ça fait beaucoup, je crois. Ça fait beaucoup, mais après, des fois, le calcul des fois, il peut, sur pas mal de poteaux Enedis, on pose nos fibres, même sur des poteaux où il y a déjà l'électricité, le téléphone et le candélabre. Après, ça dépend vraiment de l'état du poteau, des différents câbles qu'il y a déjà dessus et de la charge appliquée sur le poteau. des logiciels d'Orange et d'Enedis pour calculer la... Et quand ça passe dans les arbres, c'est pas trop un problème. Alors si, ça justement, on en parle ici aujourd'hui. Donc sur toutes vos communes, il faudrait essayer de voir justement les tronçons aériens, s'il y a des problèmes au niveau des lagages, et commencer déjà à intervenir auprès des propriétaires pour qu'ils fassent couper les branches, pour qu'on puisse nous derrière les vérifier correctement, parce que c'est vraiment des points bloquants. Je veux dire, si les branches viennent complètement sur les câbles, nous on ne peut pas tirer nos câbles. Derrière, si c'est pas élagué, c'est non déployé et les prises qui se trouvent derrière ne seront pas éligibles. D'accord. Alors, le problème des lagages est vachement important parce que si la personne veut pas le faire, si la commune met l'utilisateur en demeure, ça prend un certain temps. Donc il ne faut pas s'y prendre en fin de travaux pour faire ça, comme ça s'est passé dans d'autres communes où ça a été un point bloquant, les travaux ont été stoppés. Ouais, mais le Donc, problème, ils le C'est font pas pas. les gens, hein. S'ils le font pas, après, il faut faire. Après, il faut faire faire à leurs frais. Il y a des textes de loi pour ça, pour le faire ouais, mais appliquer. Il y a les c'est un documents. village complet. Il y a les documents d'Enedis et des télécoms. Avant ça, Si ils ne mal suivent pas, récupéré, vous ça envoyez ne perd la copie de la lettre recommandée aux organismes d'Enedis et de France Télécom, et eux, ils le mettent en demeure. Mais sur des communes, au moment où on allait finir les travaux, on a été bloqué. Et je cite l'exemple frappant, disons, c'était à Saint-Sauveur, avec Mme Charles, ça n'a pas traîné. Donc elle a demandé à la personne d'élaguer, la personne m'a dit moi je m'en fous de la fille, on s'arrête là. Bon, ça n'a pas bloqué les travaux, mais dans d'autres communes ça peut les bloquer, puis ça va bloquer les gens derrière. Oui, c'est ça le problème. C'est un entretien annuel, c'est quand même une contrainte pour les gens. Alors, Il y a des règles à respecter, il y a des plans qui sont faits, ils le font pas. avec les distances à respecter Oui, par avec rapport ça. aux Ils le lignes. laisseront pousser comme ils font tous. C'est malheureux à dire. Bon, moi je l'ai fait déjà, moi, j'ai anticipé dans ma commune déjà, et il y a des gens qui ont commencé à couper. Bon. Mais il ne faut pas le faire au dernier moment parce que ça peut prendre énormément de temps et décaler de plusieurs mois la réception de la poche. À partir de lundi, on se met dessus. Oui, puis laisse pousser.